Correction de l'exercice sur l'entrée d'air dans un récipient. Comme on le voit sur le schéma, on considère un récipient de volume V0 dans lequel on trouve N mol de gaz parfait à la pression P0 moins delta P et à la température T0, donc en équilibre thermique avec le milieu extérieur. Lorsqu'on va ouvrir le robinet, une certaine quantité d'air va rentrer dans le récipient jusqu'à ce que l'équilibre mécanique soit réalisé avec l'extérieur. Et dans ce cas-là, on retrouvera la pression P0 dans la bouteille. Alors on va commencer par représenter le système mécanique étudié, le système thermodynamique étudié. Il faut étudier un système fermé, donc on va considérer les N moles déjà présentes dans la bouteille, donc que je repère ici, et on va rajouter à ces N moles présentes dans la bouteille eh bien, les delta N moles qui vont rentrer dans la bouteille. Ces delta N moles occupent initialement à la pression et la température atmosphérique un volume delta V. Et donc à la fin de la transformation, on va obtenir le système suivant. N plus delta N moles qui occupe le volume V0 dans le récipient à la pression P0. Comme l'entrée d'air dans la bouteille se fait de façon très rapide, on va supposer que pendant cette transformation, la transformation finalement se fait de façon adiabatique. Il va donc y avoir des variations de température et on va noter T0 plus delta T, la température obtenue à la fin. Toutes les grandeurs infiniment petites comme delta N ici, delta V, delta T, sont des infiniment petits du même ordre de grandeur que delta P qui fait partie des hypothèses initiales. Alors dans l'état initial, on va écrire l'équation d'état des gaz parfaits pour le gaz qui est contenu dans le récipient. Donc on va avoir l'équation P0 moins delta P, facteur du volume V0 qui va être égal à N R T0. Donc ça c'est pour le gaz contenu dans la bouteille. Pour le gaz contenu dans le petit volume delta V ici et qui va rentrer dans la bouteille, on peut écrire, donc, puisque sa pression est P0, il occupe un volume delta V, il correspond à une quantité de matière qui est delta N, et on a donc P0 delta V égale delta N R T0. Donc ça ce sont les deux équations des gaz parfaits qu'on va utiliser dans la suite. Je vais les numéroter 1 et 2. Dans l'état final, on a donc les N plus delta N moles contenus dans le volume V0 à la pression P0 et à la température T0 plus delta T. On écrit l'équation d'état donc pour ce gaz-là. On va avoir P0 facteur de V0 qui est égal à N plus delta N fois R fois T0 plus delta T. Alors là, on va simplifier cette expression en se limitant à des termes du premier ordre. C'est-à-dire que on souhaite avoir donc des équations qui vont faire intervenir delta N, delta T, delta P à la puissance 1 et négliger toutes les puissances successives ou par exemple le produit delta N, delta T qui apparaît ici quand on développe le delta N sur le delta T et qui serait un terme d'ordre 2. Alors, je vais commencer par extraire ici en développant le terme d'ordre 0. Je vais avoir NRT0. Ensuite, les termes d'ordre 1, je vais avoir delta N RT0. Un autre terme d'ordre 1 qui va être NR delta T. Et on a un terme d'ordre 2 que je vais écrire ici qui serait delta N R delta T. Mais ce terme-là, donc, puisqu'il fait intervenir le produit de delta N et delta T, on va le négliger. Et on va se contenter donc des trois termes précédents. Et on a donc l'équation d'état ici du gaz parfait. Ça va être l'équation numéro 3 que on va étudier dans la suite. On va maintenant écrire un bilan énergétique pour la transformation envisagée afin de trouver la variation de température. Alors, on a dit que l'évolution du système fermé considéré était adiabatique parce que rapide. Par contre, elle va être soumise, donc cette bulle de gaz qui rentre dans la bouteille, ici, à des forces de pression atmosphérique P0, dont on va calculer le travail.
Alors, on écrit le premier principe, la thermodynamique pour le système considéré. Dans les variations d'énergie, on va voir la variation d'énergie interne. Il n'y a pas de variation d'énergie cinétique macroscopique du système, ni de variation d'énergie potentielle. On va retrouver le travail donc des forces de pression qu'on vient d'évoquer, le transfert thermique, mais qu'on va supprimer immédiatement puisqu'on a dit que la transformation était adiabatique. Alors, pour la variation d'énergie interne. Bon, il se trouve que à la fois les n moles présentes dans la bouteille et les delta n moles présentes à l'extérieur vont toutes les deux passer de la température T0 à l'état initial à la température T0 plus delta T à l'état final. On peut donc écrire directement que la variation d'énergie interne, ça va être... Je vais commencer par écrire la capacité thermique à volume constant du système, donc R sur gamma moins 1 multiplié par la quantité de matière contenue dans le système, N plus delta N, et je multiplie par la variation de température, T0 plus delta T à l'état final, moins T0 à l'état initial. On obtient donc pour delta U une expression qui donne R sur gamma moins 1, facteur de N plus delta N, facteur de delta T. Là encore, dans cette expression, on constate qu'on va avoir un terme d'ordre 2 en distribuant le delta T sur le delta N. On va simplifier cette expression en se limitant à des termes du premier ordre. Alors, comme delta T ici est d'ordre 1, c'est un infiniment petit du premier ordre, bien pour n plus delta n, on va retenir seulement le terme d'ordre 0, qui est n, et écrire donc de façon approchée finalement nr sur gamma moins 1 facteur de delta t. Voilà pour la variation d'énergie interne. Alors pour le travail des forces de pression, la frontière du système qui est mobile et qui se déplace sous l'effet de pression, c'est la frontière qui est ici, c'est celle de la petite bulle d'air qui va rentrer. Sous l'effet des forces de pression, cette bulle d'air va complètement rentrer dans la bouteille et donc cette frontière-là va balayer un volume qui est exactement égal à delta V. Donc on peut en déduire l'expression du travail des forces de pression sous la forme de la pression qui agit, P0, multiplié par le volume balayé qui est delta V. Mais en utilisant l'équation des gaz parfaits qu'on a écrite, c'est-à-dire l'équation 2, on en déduit que P0 delta V est égal à delta N R T0. Le bilan énergétique s'écrit donc sous la forme delta U, à savoir NR sur gamma moins 1 delta T qu'on a établi tout à l'heure, égale le travail des forces de pression qui est delta N R T0. On en déduit que delta T est égal à T0, facteur de gamma moins 1, facteur de delta N sur N. Voilà, donc on va utiliser cette expression. Alors on souhaite exprimer delta T en fonction de delta P, puisque la donnée initiale c'était delta P. Donc on va reprendre l'équation d'état des gaz parfaits pour le système à l'état final. Donc c'est l'équation que j'avais numérotée 3, que j'aurais écrit ici. On avait P0 V0 qui était égal à N plus delta N multiplié par R T0 plus delta T. Alors là, de la même façon, on va donc utiliser le développement au premier ordre qu'on avait écrit précédemment. On reprend aussi l'équation 1 qui nous disait que P0 moins delta P fois V0, c'est-à-dire P0 V0 moins delta P V0 était égal donc à N R T0. Donc avec les équations 1 et 3 ici, on va remplacer P0 V0 par l'expression qui est écrite ici. Et donc on obtient que N R T0 plus delta N R T0 plus N R delta T moins V0 delta P égale à N R
T0. Donc là, on a simplification par NR T0 et on va pouvoir en déduire delta N sur N qui apparaissait dans l'expression que j'avais encadrée précédemment en fonction de delta T et delta P. On obtient donc le résultat suivant, delta N égale delta P, facteur de V0 sur RT0 moins N delta T sur T0. Alors, delta P est un infiniment petit du premier ordre. Si on veut exprimer V0 sur RT0 à l'ordre 0, on va prendre donc l'équation 1 à l'ordre 0, puisqu'on a déjà ici pour delta P l'ordre 1, donc je vais négliger le delta P V0, et je vois que V0 sur RT0, donc c'est égal à N sur P0 donc à l'ordre 0, ce qui va donner delta P, et j'ai dit à l'ordre 0, je remplace V0 sur RT0 par N sur P0. Et là, je vais pouvoir en déduire delta N sur N, qui me sert donc pour exprimer le résultat final. Alors, on reprend les deux expressions obtenues précédemment et qui vont nous permettre de conclure. On avait établi avec le bilan énergétique que delta T était égal à T0, facteur de gamma moins 1, multiplié par delta N sur N. Et avec les équations d'état des gaz parfaits, on vient de montrer la relation suivante. Donc delta N sur N est égal à delta P sur delta P, voilà, sur P0, moins delta T sur T0. Donc, en éliminant delta N sur N entre ces deux équations, on va obtenir que delta T sur T0 égale gamma moins 1 delta N sur N, que je vais remplacer par delta P sur P0 moins delta T sur T0, donc j'obtiens ceci. Et là, je vais pouvoir conclure et obtenir donc la variation de température. Alors, le terme avec ici moins gamma moins 1, je vais le faire passer dans le membre de gauche où je vais retrouver plus gamma moins 1. Il y a déjà delta T sur T0, on va obtenir gamma delta T sur T0. Et donc, en fin de compte, on va obtenir que delta T va être égal à gamma moins 1 sur gamma, facteur de delta P sur P0 fois T0, et on voit que à l'ordre d'approximation qu'on a considéré ici, on a bien delta T infiniment petit d'ordre 1 qui est proportionnel à delta P infiniment petit d'ordre 1. Voilà, donc on a calculé la variation de température du gaz qui se trouve dans la bouteille à l'état final lorsqu'on a eu cette petite entrée d'air. Alors, on obtient ici une variation de température delta T qui est du même signe que delta P, ce qui est prévisible. On avait supposé que la bouteille était en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure. Donc on a vu dans les calculs que le système recevait effectivement du travail mécanique de l'atmosphère extérieure qui pousse le gaz à rentrer dans la bouteille. Celui-ci reçoit donc de l'énergie et se trouve donc réchauffé.